Bonjour et bienvenue sur le plateau de LENIA pour ce focus spécial Altipop. Aujourd'hui, nous accueillons Étienne et Noémie qui viennent nous parler de leur projet nommé Traversée. Tout d'abord, peut-on en savoir un peu plus sur vous ? Oui, alors moi c'est Étienne et voici Noémie. On est écologue, donc c'est-à-dire qu'on travaille pour la protection de la nature, des animaux, des plantes, pour faire simple. La gestion de la biodiversité, oui, exactement. Alors, parlez-nous de votre projet Traversée qui du coup est en collaboration avec Altipop. C'est une initiative de projet de sensibilisation qui vise à sensibiliser les altiligériens. Donc c'est plutôt les personnes qui vivent en Haute-Loire, dans la communauté de communes des Sucs, au travers d'un spectacle musical et dansé, en hommage à la nature. Donc peut-être qu'on peut vous donner plus d'éléments sur la chronologie, comment... Si vous voulez, oui. Oui, alors en fait on a fait nos études en 2023 et en fait on s'est demandé comment est-ce qu'on pourrait s'investir différemment pour préserver la biodiversité et la nature. Et c'est dans Noémie qu'a émergé l'idée de lier nature et art et de faire un spectacle finalement qui réunirait ces centres d'intérêt. Et aussi, finalement, au regard des expériences professionnelles et personnelles qu'on avait eues par le passé, on voulait travailler avec des valeurs différentes. Donc, au fur et à mesure de nos fils de pensée, est ressorti ces notions de partage, sobriété, l'attachement à nos terres natales, l'émerveillement, la bienveillance. Et quand on a lu le rapport de l'IPBES, donc c'est la plateforme intergouvernementale pour la biodiversité et les services écosystémiques, en gros c'est le GIEC mais pour la biodiversité, on s'est rendu compte que c'était aussi ces valeurs-là qui ressortaient. Donc ça nous a confortés dans notre voie et dans l'idée de faire un projet autour de ces valeurs-là. Et après, par la suite, on s'est demandé comment on pouvait avoir le plus d'impact et cohérent. Et pour ce faire, pour avoir un impact sur un large public qui n'allait pas forcément se renseigner sur ces notions d'environnement et pour que le projet soit ancré aussi au sein de la communauté de communes des Sucs, on a contacté l'école intercommunale de musique et de danse des Sucs. Et c'est ainsi qu'après a commencé l'idée du projet avec le spectacle et les interactions avec les élèves. Quel est le statut de votre collectif ? Alors on n'a pas vraiment de statut, on n'est pas dans une asso ni rien, en fait on est vraiment indépendant et on fait ça juste comme ça pour un coup en fait, voilà, c'est un projet. Quand est-ce que votre action s'est déroulée et où s'est-elle déroulée ? Alors, donc notre action, elle a commencé en 2023, comme tu le disais, et après, donc en fait, on va dire, août 2023 à là, septembre 2024, le but c'était de créer des vidéos et des sons qu'on a pu collecter donc à la fois ici et ailleurs, puisque le but c'est d'essayer de toucher les sensibilités de chacun. Donc ici on s'est fixé le défi d'aller à un peu moins de 10 minutes de chez nous. Il y a juste une fois où on est allé à 30 minutes. Mais bon, sur pas mal de terrains c'était un sacré objectif. Et après on a aussi ramené des images d'Asie. Et à partir de ça, on a fait des vidéos et une bibliothèque de sons. Donc ça c'était la première étape. Et on a présenté aussi le projet aux professeurs, aux enseignants de l'école de musique et de danse pour voir s'ils étaient favorables aussi à nous accompagner. Ils l'étaient. Donc à partir de ce moment-là, on a écrit un spectacle, donc le spectacle Traversée, qui s'articule autour de différents tableaux, 11 tableaux, et à chaque tableau est associée une vidéo. La bibliothèque de son, elle est indépendante, elle peut être utilisée à tout moment. Et ensuite, donc c'est là où on intervient sur la deuxième date, c'est que de octobre 2024 à janvier 2025, les élèves de l'école de musique, ils ont pour mission de créer une musique en réaction à la vidéo qu'on leur fournit. Et aussi, on leur a donné quelques questions clés pour réfléchir sur leur positionnement par rapport à la nature, comment ils se placent en termes d'engagement. Et ensuite, donc troisième échéance, c'est de janvier jusqu'à mai. Là, c'est les élèves danseurs qui vont créer une chorégraphie à partir de la musique et de la vidéo.
pareil, en réaction toujours à ces mêmes questions et à ces supports-là. Et à la fin, on mélange tout et ça fait donc le spectacle qui aura lieu le 24 mai 2025, où tous ces médiums seront superposés, et donc sur scène, ça ressemblera à la vidéo, les danseuses, les musiciens et puis la voix par-dessus. Comment votre projet s'est-il organisé et comment sont prises les décisions dans votre groupe ? Alors, comme je disais tout à l'heure, Noémie, c'est elle qui est à l'origine de l'idée du projet. Du coup, en général, pour tout ce qui est des directions, etc., c'est plutôt elle qui va dire comment elle veut faire. Ensuite, pour comment on a fait, moi je suis pas mal chargé de la partie technique au départ, tout ce qui était matériel, etc. Et ensuite, on a fait la prise d'image et de son ensemble. Voilà. Et ensuite, pour ce qui était plutôt du montage et aussi de la relation avec l'école de musique, c'était surtout Noémie qui s'en est occupée. Voilà, c'était un gros boulot ça aussi. Et là encore maintenant, par exemple, parfois on fait tout tous les deux. C'est-à-dire qu'on va à l'école de musique ensemble pour aller voir les élèves, etc. On fait ça ensemble. Avez-vous des partenaires financiers ? Oui, alors donc on a Altipop, on remercie. Et puis on remercie aussi donc, la communauté de communes des Sucs. C'était à travers le dispositif Un projet, une réalité, mais je crois qu'il n'est plus d'actualité, il a été renommé. Et également récemment la fondation Jane Goodall et puis l'école de musique. Donc on a ces 4 partenaires-là. Envisagez-vous une suite à votre projet ? Oui. Ouais, alors on essaie d'inscrire le projet dans le temps, notamment grâce à un de nos partenaires en fait, qui est l'association Jane Goodall. En fait, peut-être qu'on peut rappeler qui c'est Jane Goodall déjà. Oui. Ça peut être pas mal. Exactement. En fait, c'est une chercheuse qui c'est la première à avoir mis en évidence que les animaux avaient une conscience. Elle étudiait les primates. Et ensuite, après avoir fait tout ça, ce qui est déjà énorme, elle est devenue activiste, elle a créé sa fondation, qui a notamment pour but de créer des communautés de jeunes qui sont actifs et activistes pour l'environnement. Voilà. Avec surtout un esprit positif et pas alarmiste. C'est vraiment l'espoir qui est le maître mot dans son message. Et peut-être que tu veux dire la suite sur... Oui, c'est vrai depuis le début, on voulait qu'il y ait cette pensée artistique et aussi du coup toute cette phase où les élèves ils peuvent s'interroger sur comment ils se placent par rapport aux images, du coup comment ils se placent plus globalement par rapport à l'environnement. Mais après, on se disait, bon, ça c'est bien, ça fait une étape artistique, réflexive, mais après, comment on les invite à passer à l'action ? Et c'est là où on a pu trouver un soutien grâce à la fondation Jane Goodall, où est venue l'idée ça nous permettait d'avoir un cadre pour le plus long terme en fait. C'est-à-dire que nous, on a envie que pendant cette année-là, ça puisse éveiller des consciences ou nourrir des consciences qui sont déjà existantes. Ça fait quand même 1 an de travail, donc 1 an de travail avec des élèves, ça fait une sacrée durée. Mais on voulait que par la suite, on puisse leur offrir un cadre, une communauté dans laquelle ils puissent se retrouver, peut-être envisager un projet artistique ou juste un autre projet d'inventaire, tout autre projet, mais dans lequel ils puissent se retrouver. Et ce cadre, ça nous a été fourni grâce à la fondation Jane Goodall, qui a les communautés Roots and Shoots. Donc comme le disait Étienne, le maître mot, c'est vraiment inciter les jeunes qui sont des citoyens de demain à envisager demain avec optimisme mais engagement. Et c'est vrai que c'est exactement ce qu'on porte dans la suite de notre projet avec la communauté qu'on aimerait créer. Donc oui, on espère qu'il y aura une continuité. On l'a présenté aux élèves en octobre. Maintenant la balle est dans leur camp. On leur a dit qu'on attendait de voir si eux en effet c'était un besoin, qu'ils allaient saisir la perche, qu'ils allaient accepter cette proposition, et puis on attend de voir. Et le mot de la fin, si un groupe souhaitait se lancer dans une aventure similaire, quels conseils pourriez-vous leur donner ? Je dirais de vraiment s'armer de courage, parce que souvent on se rend pas compte, mais c'est sur des temps longs qu'on mène des projets comme ça. Et donc savoir à l'avance que ça va être long et s'y préparer, je pense que c'est une bonne chose. On n'a qu'une seule vie, et donc autant que ce soit la place où on peut vivre nos rêves. Donc oui, il faut s'armer de courage, mais en même temps, foncer, parce que de toute façon, on n'a qu'un jet, quoi. C'est ça, et en plus, je voulais dire, il y a chercher les gens qui peuvent nous aider, parce qu'il y a pas mal de personnes qui peuvent nous accompagner, comme nous, on a été accompagnés, en fait, par exemple.
Oui, Et et on voilà, les remercie tellement. au début on peut se sentir tout seul et se dire mais comment je vais le faire J'ai une idée mais là comment je fais quoi. Et en Ouais. fait il y a des gens pour nous aider. Oui, c'est clair, tout au long de notre chemin, et je pense que si on peut les remercier, c'est vrai qu'on remercie vraiment Elodie, puis après il y a eu Mathieu, puis après il y a eu Virginie, et en fait toute cette suite de personnes nous ont vraiment aidés, et Elodie vraiment nous a beaucoup accompagnés alors qu'on n'y croyait pas forcément. Merci Étienne et Noémie d'être venus sur le plateau de ce focus de LDV Media spécial Altipop. Au revoir et à bientôt sur le plateau de LDV Media.